17h passées à HLM 2, c'est l'heure pour Pape Thiam de prendre la petite calebasse. Ce petit récipient en bois, communément appelé keul, doit recueillir les pièces ou billets de banque. Son histoire avec cette activité de collecte a commencé il y a 14 ans. Suñ première année ñu ngi dooree si cin bu ndaw lañ daan defee café ñun. On a commencé par une petite marmite. Aujourd'hui, aux HLM, nous sommes ceux qui utilisent ces grosses que vous voyez là. Et c'est un gros budget. mu nekk nag loo xam ne xëy na peut-être tuuti na si gisin mais budget la. Le madjal, une pratique à controverse, mais chez ce jeune homme, l'intention est très claire. bëri na ñoo xamante ne ñu ngi yor seen xaalis amuñ fu ñu ko mën def tey jii boo jëlee sa 100 francs def ko ci wala sa ñaar. Beaucoup de personnes veulent donner leur argent, mais ne trouvent pas d'occasion. C'est ce que nous leur offrons à travers cette collecte, car on leur permet de nourrir des jeûneurs comme bons musulmans. ci yoon bi ñëpp fii la ñuy ndogoo comme tey jii yow sa xaalis bu baakeloo si loolu jàpp naa ne yaa ngi jaamu yàlla te loolu am nga si yàlla. Le fonds récolté sert à compléter les dépenses, pendant que le surnommé Seydina Alioune intercepte automobilistes et piétons. Les boissons chaudes peuvent mijoter encore sous le feu. ñun ñooy cotiser ku nekk génnee li nga yor sa xéwal nga teg ko après maanaam maajaal bi ñuy def. En réalité, on cotise d'abord entre nous. La collecte, c'est juste pour aider ceux qui ne peuvent pas jeûner à compenser le jeûne. Mais dañuy bëgg chaque heure ndog bu jotee ñu ñëw indi maanaam xéwal boo xam ne ñoom dañ koy barkeerloo maanaam li ñu woorul daal. Du café Touba, du was ou du Kinkeliba, les jeûneurs ont toute une palette de choix. À Ouagouniaï, le décor reste le même, mais les méthodes diffèrent. Ici, tout se fait sur fonds propres. ñu ngi koy def instant yi war na def ay peut-être 9 wala 10 ans bon dañ toog entre ñun. On a débuté cette initiative il y a 9 ou 10 ans. Entre amis, on s'est dit pourquoi ne pas permettre aux gens de rompre le jeûne dehors. di ko joxe amul këll amul mat suñu xaalis nañ jël. On ne fait pas de collecte, tout vient de nos poches. Même s'il arrive que les habitants du quartier veuillent nous aider en denrées. ñu jàppale la si may la ay saaku suukar jàppale la ay café tout. C'est notre marabout, notre grand frère qui a voulu qu'on distribue des ndogu. Il fixe une somme et chacun donne sa participation. Plus que quelques minutes avant la rupture du jeûne, le pain est partout garni à souhait, comme au détour de cette rue. À 15h, tout le monde donne ce qu'il a pour l'achat du ravitaillement, le chocolat et le beurre. On s'occupe du pain et les autres se chargent des autres préparations et il en sera ainsi jusqu'à la fin du Ramadan. 19h30, l'heure de la rupture a sonné. Habitués des lieux ou passants occasionnels, ils sont nombreux à profiter de la rupture collective. Je viens de Pékin. Je passe juste par là quand j'ai aperçu la nourriture et donc j'ai garé ma moto pour en profiter. Je magnifie vraiment l'initiative et je prie Dieu pour que cela perdure. Les Dakarois sont désormais habitués à ce décor pendant le Ramadan. Dès 15h, les marmites sont alignées dans chaque coin de rue par de jeunes hommes qui bouillonnent d'engagement, regroupés en association. Leurs méthodes sont sujets à discussion, mais la mission reste unanime, permettre de rompre le jeûne à tout un quartier ou tout simplement aux passants.